Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie de Mathieu et d'Arnold. Nous allons traiter un nouveau sujet, rien que pour vous, rien que pour nous. Ils ne connaissent pas encore le sujet. Je vais leur demander d'ouvrir un écran devant eux. Et sur cet écran va s'afficher quel est le plus grand secret de l'humanité? On descend pas du singe. Ah, on ne descend pas du singe. Ok, alors, waouh, ouais, parce que j'ai hésité à sortir ce que je disais, ce que je voyais, pardon. Pardon, parce que moi, en fait, je me suis retrouvé face à un énorme, on va dire, un grand crocodile debout, qui avait sa gueule grande ouverte et qui l'a fermé. Voilà, je ne sais pas si ça revient à ce que tu voyais, Arnold, si ça fait sens, mais ce que tu as dit faisait sens avec ce que je voyais. D'accord. Donc Mathieu, tu vas aller creuser ça, ce grand crocodile qui a la gueule ouverte, et de voir ce qu'il a à nous dire justement par rapport au plus grand secret de l'humanité. Et Arnold, tu vas aller voir justement si nous ne descendons pas du singe, d'où venons-nous? Ce que je comprends pas, c'est que moi, ça me montre quand même. J'ai quand même un être à quatre pattes, un peu comme ça, tu vois, qui marche. Je le vois marcher à quatre pattes, comme ferait un gorille. Comme ferait un gorille. Ok. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me montre ça, du coup. Alors, va te connecter à la ligne de temps qui est Ouais. concernée par ça. Est-ce que c'est sur Terre? Est-ce que c'est sur une autre planète? Est-ce que tu peux aller voir déjà le contexte? Arnold, qu'as-tu? C'est complexe. On ne descend pas du singe, mais on a un lien de parenté. C'est ça. Ouais, donc ça rejoint vraiment ce que vous voyez tous les deux. Ah ouais, ça colle. Hein. Ok, donc déjà, allez voir ce lien de parenté. On Moi, est parents. Oui. j'ai un arbre généalogique comme ce qu'on voit en session, si tu veux, en gros. Hein, et je vois le gorille, l'orang-outan, le chimpanzé, le bonobo. Et je vois des êtres qui ressembleraient à des êtres humains plus balèzes. Alors, Ok. plus balèzes. Comme s'il y avait eu des croisements avec des races dominidées déjà présentes. Des croisements. Et j'ai le lézard qui vient d'apparaître sur une des branches aussi, tout en haut. Ok, ça marche. Alors, si on remonte là, je vais vous amener à remonter tous les deux au premier embranchement de cet arbre, à la première apparition de l'humain tel que nous le connaissons maintenant. Il vient d'où? De quoi? Alors, moi, j'ai une réponse un peu bizarre. Il vient de notre propre conscience. Alors, comme si l'homme tel qu'il évolue n'était que le reflet de ce qui, enfin, la projection de ce qu'il va voir autour de lui. Ok. Et que plus il y a d'humains, plus il y a de projections. C'est pour ça que tout va tellement vite aujourd'hui. Ça D'accord. renvoie cette notion-là. Parce qu'il y a plus d'humains à projeter une image à l'extérieur d'eux. Et tout va extrêmement vite parce que du coup, il y a plein d'images projetées tout le temps. Ouais. Il y a plein de créations internes tout le temps. Et que le début de l'humain, c'est ça. C'est cette capacité à créer avec la projection de l'esprit. Alors, ça vient de quel esprit, cette projection de ce premier humain? Est-ce que tu peux aller voir ça? Mathieu, qu'as-tu? Je voyais un fœtus humain. C'est resté là longtemps. C'était pas très défini comme image.
Et je sentais une rupture nette au niveau de la branche, enfin une rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je sens pas de quelque chose qui glisse vers. Il y a vraiment quelque chose qui pouffe d'un coup. Alors, au Arrive niveau à de l'Homo l'arbre, sapiens sapiens, tu vois, tu as différentes espèces, Néandertal, Homo sapiens sapiens, enfin voilà, les différentes espèces qu'on peut trouver. J'ai Flores qui apparaît, voilà, il y en a plein, il y en a plein. Et sapiens sapiens, je vois une démarcation, il arrive. Et c'est comme si tu veux, il n'y avait pas de passage. Comment dire, fluide de l'un à l'autre, comme si il y avait une marche qui passait. Et j'ai vu donc au bout d'un moment ce petit être là pris dans des mains. Et voilà, c'est à ce moment-là que tu m'as interrompu et je sais pas trop quelles sont ses mains encore. d'accord. Tu peux aller voir ses mains et puis de quel corps vient-il finalement? Ouais. Arnold, qu'as-tu? Ce que je vois, ça me ramène à la divinité. Ok. L'étincelle créatrice qui a été, qui a été implantée en nous. Par qui? Ouais, j'ai vu des mains pas très jolies, que vous voyez très longues, très fines, peu noires. Alors, est-ce que ce sont les mains d'Enki, vu qu'on est allé voir ça en session, en enquête? Ça me dit pas que les siennes. Et oui. J'avais la même réponse. J'attendais pour pas trop influencer parce qu'il partait dessus. Et oui, effectivement, moi j'ai eu effectivement les mêmes mains effilées. Et alors, elles n'étaient pas vraiment noires, moi plutôt marron verte. Et effectivement, j'avais l'information comme quoi il n'y avait pas que les siennes. Et une espèce de crâne allongé. Oui. Comme on peut voir sur des choses qui ont été retrouvées au Pérou ou ailleurs en Amérique du Sud, hein, qu'on Ok, voit sur certaines gravures. très bien. Donc là, on voit qu'on n'est absolument pas des descendants directs du singe. En tout cas, il y a des croisements, il y a des liens de parenté. Ils ont utilisé l'ADN, oui, ils ont mélangé les ADN, tout ça, voilà. Enfin, tout simplement. Mais en ADN, hein, mais eux, c'est leur boulot. Ils sont spécialistes en la matière. C'est ça. Et du coup, je ne sais pas pourquoi ça me montre ça, mais en gros, ils avaient tous les singes devant eux, et en fait, ils ne voulaient pas de queue. Ils sont Pourquoi? partis de singes qui n'avaient pas de queue. Ils trouvaient ça pas joli. C'est pas pratique pour les costumes après, sur la C'est confection. peut-être ça. Non, ouais, je vois pas de queue. Ils voulaient pas ça. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez aller voir maintenant dans quel but il y a eu cette création de l'humain? Alors attends, parce que la queue, du coup, j'ai creusé Hmm, et j'ai vu que eux en avaient. Et c'était oui. comme pour marquer un déséquilibre, parce que la queue de l'animal, ça lui permet un équilibre. Trouver une stabilité très vite. Ils sont très, très agiles dans différentes situations. Et comme si nous, ça nous amenait à un truc où on ne peut pas aller trop vite, faire des manœuvres de fou dans les arbres ou autre. On reste. Ça nous limite de ne pas avoir cette continuité. Ok. Est-ce qu'il y a un lien énergétique? Ah, Alors, oui, oui. alors, est-ce que vous pouvez aller voir ça au niveau de la queue? Bah oui, c'est le prolongement de la racine jusqu'au sol, en fait. Ça te permet de toucher la terre directement.
Ok. Donc si par exemple, là, on fait apparaître un humain qui aurait une queue de singe, qu'est-ce que ça fait au niveau énergétique? Déjà, il a un problème d'identité. Par contre, ça le ramène au sol, hein. Ça lui permet de plus sentir la terre et ça lui permet d'être plus apaisé, en fait. Moi, je le vois directement s'apaiser. Dès que sa queue touche par terre, c'est poum. Ouais. Il baisse les Ça épaules. décharge. Ça décharge. Ouais. Mais moi, c'est un truc que je fais hein, quand je m'enracine. J'ai des racines qui partent de mes pieds, j'ai des racines qui partent de mon chakra racine et de mon coccyx. C'est un truc que je fais spontanément, en fait. Hein, ça part de partout. Et effectivement, c'est un prolongement de notre colonne vertébrale. Hein. Ok. Alors là, si nous allions justement nous connecter sur le pourquoi, dans quel but énergétiquement il ne voulait pas qu'on ait de queue. Parce que j'ai bien compris la notion de déséquilibre et d'équilibre. Est-ce qu'il y avait un autre but? Après, ça me met aussi que génétiquement parlant, il y a des grands singes qui n'en ont pas. Alors, ça montre le gorille en particulier. Donc, tu vois, génétiquement, il n'y avait pas forcément non plus sur la totalité Si, on montre quand même qu'il y avait une intention. Mais ils ont profité des gènes de certains pour qu'il n'y ait pas sur cet Homo sapiens sapiens. Mais c'est ça, ils ont choisi en fait des singes qui n'avaient pas de queue à la base. Ok. Et si là on demande à la source, est-ce que énergétiquement en tant qu'être humain, on devrait avoir une queue pour nous stabiliser énergétiquement, nous décharger, enfin rééquilibrer individuellement nos énergies? Alors, ça me mettait clairement qu'il n'y a pas de raison, puisque là, la question n'a pas de sens en soi, parce que comment dire, c'est compliqué avec les mots. C'est comme c'est pas directement une création de la source et que c'est une création d'un intermédiaire et que lui a choisi que c'est juste en soi, si tu veux. D'accord. Ok. Par contre, l'info que j'ai, c'est que spontanément, tu peux demander à déplacer ton chakra vers tes pieds pour plus le sentir. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est ce que font les enfants, en fait, ça marche tout le temps. Ok, super. Très bien, très bien. Alors, là, vous allez vous déconnecter de tout ça et je vais vous demander si ça va être une de des révélations. Est-ce qu'on va apprendre de ça de façon collective, que nous ne descendons pas du singe et que nous sommes une pure création de ces êtres-là? Alors, ma parole Darwin qui s'arrache les cheveux. Je ne sais pas s'il en avait beaucoup, je ne vois pas clairement son visage. Alors, il y a la notion de ça se sait, mais c'est comme plein de choses, si tu veux. Ceux qui veulent bien l'entendre, mais de là, ça va pas, c'est pas un truc, c'est pas une révélation qui va déferler sur la planète d'un coup d'un seul dans les médias, scoop du matin, ne bougez plus, on a un truc à vous dire. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais comme le reste. Et puis ceux qui veulent pas l'entendent de toute façon pas, puisque scientifiquement parlant, c'est pas reconnu pour l'instant. Enfin, moi, je vois pas de révélation scientifique là. Ok. Arnold, tu vois la même chose? Non, la révélation, je vois qu'elle se fait en chacun et
Et quand chacun est prêt à l'entendre, c'est une des premières vérités en fait à laquelle il doit faire face. D'accord. Mais Ok, de remettre en question. ça va, je vois pas ça au JT de TF1 dire bonjour, bonjour, on a un truc à vous dire, on descend pas du singe. Mais... Ok. Et si on se connecte par exemple à 2030, et au niveau des enfants, de voir ce qu'ils vont apprendre à l'école, par exemple, sur d'où venons-nous? Qu'est-ce que vous voyez qu'ils apprennent? Je vois pas d'école. Moi, ça montrait un grand arbre. Ok. Pourquoi il n'y a pas d'école? Pourquoi il y a un grand arbre? Est-ce que vous pouvez aller creuser ça? Aller de révélation en révélation? Ah, ça me met l'école de la vie. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de se rapprocher des arbres pour profiter de leur connaissance, de s'inculquer leur sagesse. Ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a plusieurs sens dans l'école de la vie que j'ai entendu. Effectivement, il y a tous ces savoirs que peut nous transmettre la vie sous toutes ses formes. Est-ce que les enfants, est-ce que si vous questionnez, vous prenez un enfant de 2030 et que vous le questionnez en lui disant est-ce que tu sais d'où venons-nous? Qu'est-ce qu'il vous répond? Des sauriens. Des sauriens, d'accord. Bon, je suis peut-être tombé sur le bon. Hein. Alors, prends un autre enfant pour voir ce qu'il te dit, lui. Arnold, Il m'a dit qu'est-ce qu'on s'en fiche. qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu te poses tellement de questions. J'en Ok, ai eu un autre, c'était singe, hein, donc non, ça semble pas généralisé non plus. Hein. ok, d'accord. Ok. Avez-vous d'autres informations concernant ce sujet-là? Le plus grand secret de l'humanité. Ouais. Enfin, par rapport au fait qu'on descende du singe? Qu'on descende pas du singe, pardon. Je sais pas si ça a un rapport, mais ce que je vois, c'est une immense map monde avec les parties de continents qui sont particulièrement ridicules par rapport. Alors, on sait qu'il y a 80% d'eau, hein, mais là, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Ok. Qu'est-ce qu'on te montre là? Mais je suis face à la Terre, mais en très très près, et je vois qu'une partie. Je joue à la partie. Ça fait quoi ça fait la partie Europe, l'Eurasie, l'Afrique, l'Océanie. euh, En haut, à gauche, et puis tout le reste, c'est immense. Ça fait le reste de la planète, et c'est rikiki, quoi, la partie Terre. Ok, mais qu'est-ce qu'on veut te montrer là? Est-ce que déjà tu peux te connecter à la ligne de temps? Ben, ça me dit maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Est-ce que tu peux aller creuser un peu l'information? Arnold, qu'as-tu? Sur la partie singe, là, ça m'a ramené au secret du bonheur, les trois singes. Et j'ai essayé de creuser le sujet, en fait. J'ai l'impression que c'est un faux adage. Je ne sais pas pourquoi, ça semble important. Alors, je te laisse creuser un peu. Mathieu, est-ce que tu as des informations concernant la Terre?
Non, c'est le bordel. J'ai vu un espèce de petit capucin, les cheveux au vent, les poils au vent dans un petit avion. Après, j'ai vu une licorne voler. Non, c'est n'importe quoi là. Je sais pas en tout cas. Je sais pas ce que je sais pas ce que ça vient faire là. Je sais pas. Comme ça me montre plein de trucs improbables. Mais je Mais me qu'est-ce qu'on. suis, ouais, je sais pas, comme s'il fallait accepter de tout remettre en question. Voilà, c'est ça, c'est Hmm. ce que ça me dit maintenant. Tout le champ des possibles ou pas? Euh, Parce qu'on était connecté aux enfants juste avant, donc est-ce que c'est pas un lien ouais, énergétique aussi alors peut-être, hein, parce que ça a un côté très, enfin, magie, désuet, improbable et le pourquoi pas, quoi. Euh, S'accorder, ça me remet après en parallèle avec le pouvoir créateur, mais faites donc ce que vous voulez à partir du moment où ça vous semble juste et que, et que c'est bienveillant. Ouais. Mais j'entendais quand même Arnold et moi l'information que j'avais par rapport, alors je ne sais plus les termes qu'il a employés par rapport aux trois singes. Mais ce que ça me mettait moi, alors oui, il disait que c'était un faux adage, c'est ça. Oui, en soi, parce que la version populaire en Occident semble pas juste. Moi, ce que ça m'évoque plus, c'est une, une, une demande, une proposition d'intériorisation. Allez à l'intérieur de vous au lieu de vous occuper de vos sens de base. Rentrez à l'intérieur. Ok. Eh ben, Arnold? bah, justement, c'est aussi l'adage que je connaissais et que je D'accord. comprenais. Mais en fait, là, quand ça m'a dit que du coup, j'ai vraiment été chercher à pourquoi et on m'a renvoyé au début de l'enquête, en fait, la capacité à créer. C'est-à-dire que voir a permis à l'homme d'évoluer, c'est-à-dire que c'est ce que je voyais. La société qui accélère, c'est ta vision, c'est ta création avec tes sens, en fait, qui te fait créer autour de toi, ton verbe. Donc, en fait, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre te coupe de ta capacité à créer également. Et c'est pour ça que ça Ouais. me disait faux adage, c'est-à-dire que on te le met pour intérioriser, aller chercher à l'intérieur de ton cœur et trouver le bonheur. Alors qu'en fait, pour trouver ton bonheur, il faut aussi que tu utilises ta capacité à créer. Ouais, le C'est-à-dire que faut que manifester. tu crées ton bonheur. Et du coup, Mm. c'est pour ça que l'adage, en fait, il peut être entendable au niveau mental, et je le comprends, et c'est vrai en soi, mais il te coupe de la plus importante partie de ce que tu peux créer, en fait, ton bonheur. Créer ton bonheur. Ok. Et donc pour finir, si je vous fais aller voir justement la capacité de création, du pouvoir créateur aujourd'hui. Nous sommes le 5 décembre 2022. Comment se manifeste la capacité du pouvoir créateur? On va aller déjà voir en France et après dans le monde. Moi, c'est le néant, là. Hein. Moi, je vois qu'il y a des étincelles un peu partout. C'est comme si il y avait un. Ça doit être la matrice, hein, ce qu'on appelle la matrice, qui règle un peu les choses sur la capacité à créer. C'est comme s'il y avait des brèches et que par certains endroits, en fait, ça se manifestait directement. C'est épisodique, mais il y a des moments, c'est assez fulgurant, en fait. Pas tout le temps. Alors qu'est-ce qui fait que ça permet que ce soit fulgurant comme ça?
Je vois qu'il y a comme de l'électricité dans l'air. C'est hyper chargé. Ok. C'est Parce pardon. C'est non, très t'inquiète chargé. pas. Bah, on dit, c'est vrai qu'on a vu aussi que les ondes empêchaient la bonne connexion, la bonne propagation aussi de certaines choses. Mais là, tu vois que finalement, l'électricité permet aussi la fulgurance de l'envoi de l'info. Non? Non, c'est l'électricité dans l'air. C'est une image, quoi. C'est chargé. Alors moi, ça me renvoie de l'électricité parce que ça me fait des fourmillements dans le corps. Mais ça fait comme des sortes de spirales qui vont se mettre à tourner. Ça se balade un peu. Et c'est de l'énergie pure, en fait. De l'énergie pure. Et quand tu es à cet endroit-là, si tu te mets en capacité, en volonté de créer à ce moment-là, c'est créé physiquement et immédiatement. Ok. Est-ce qu'il y a des zones particulières en France qui permettent cela? Est-ce que vous pouvez aller voir? Ça me renvoie à tous les lieux sacrés déjà. Tous les lieux des contes et légendes. Tous les lieux qui sont sur des points telluriques comme ça, il y a eu des histoires magiques ou des miracles. Alors, tu vois quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle sacré et ce qui est vraiment sacré. Moi, je vois sacré pour la terre. Ouais, ça me renvoie par exemple à la forêt de Brocéliande. Je vois un lieu, c'est dans les Cévennes ou en Ardèche, quelque part là, dans ce coin-là. Il est assez gros celui-là, je vois. D'accord. On va pas donner tous les points parce que il va y avoir du monde qui va y aller. Ok, Mathieu, est-ce que tu as d'autres choses? Non, moi, comme tout à l'heure, hein, j'ai pas grand-chose là-dessus. Je ressens effectivement qu'il y a quelques points. Il y a quelques points, comme disait Arnold, des prédilections vraiment par rapport à ça. Je les compte sur les doigts d'une main, hein. Enfin, j'en vois pas Ouais, plus en tout cas. d'accord. Ok. Et si je vous fais afficher un planisphère du monde, est-ce que vous voyez la même proportion, on va dire au niveau mondial à peu près? Ou alors il y a des zones qui sont plus condensées que d'autres? Moi, je Bah, sais très. l'Antarctique, pardon. Ouais. Je sais très dispersé. Très dispersées. Et toi, Arnold, tu disais l'Antarctique? Ouais, mais c'est pareil, je vois ça très dispersé, mais quand j'ai fait tourner le bloc, en fait, sur l'Antarctique, c'est chargé. Ouais. Plus chargé que dans les autres zones. Ouais. Ok, très bien. Et donc, dernière petite question. Excusez-moi. Je vais vous déconnecter de tout ça et puis vous allez aller voir en 2030 le pouvoir créateur en France. Comment se manifeste-t-il? Est-ce que ça a changé ou pas du tout? Moi, ça me montre beaucoup de gens dans la rue. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est un truc auquel les gens pensent tellement, ça finit par se concrétiser? Ouais, tout ce que je peux dire, c'est que je vois je sais pas si on peut parler de révolte. En tout cas, il y a En 2030?
Ouais, ça persiste. Hein. Tu vois les gens plutôt révoltés? Et je trouve ça, je trouve ça assez propre, entre guillemets, discipliné. Ok, est-ce que tu peux aller voir ce qu'ils font, ces gens? Je sais pas s'il y a une cause ou... Ouais, ok, ça. Arnold, qu'as-tu? Moi, ça montre quand même des gens qui sont au fait de leur capacité à créer, qui sont dans la joie. Et il y en a d'autres qui sont en train d'être récupérés au fur et à mesure. Ce que je vois surtout par rapport, c'est pas des gens révoltés, moi j'ai senti un peu de peur, comme de la peur de disparaître. Récupéré par quoi? Ils ont peur d'être qu'une création en fait des autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se montrent visibles pour exister, Ah, pour perdurer. ok. Et ils n'ont pas tout à fait intégré le fait qu'eux-mêmes étaient créateurs. En fait, ils ont juste peur de disparaître. D'accord. Donc, s'il y a des choses qui vont se savoir quand même. Enfin, savoir, c'est un savoir interne, justement. C'est pour ça que Oui. les gens ont peur de disparaître. Ok. Parce qu'ils ont compris que la moitié du message. Ok. Ouais, donc, ça va quand même bouger d'ici 2030 pour qu'il y ait cette conscience, en tout cas cette connaissance que on n'est qu'une création, mais qu'il y ait des peurs qui se génèrent aussi derrière. Ok. Mhm. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ah, Mathieu. Oui, parce que tu me demandais que font ces gens Ah, pardon, qui excuse-moi. marchent. Non, pas de souci, mais je restais accroché à mon truc. Ça m'a juste montré des escalators. Des escalators, j'ai plein de colonnes d'escalators qui montent résolument. Il n'y a rien à faire, ça monte. Et il y en a une minorité qui descendent. Comme si la masse montait et la minorité que je ressentais comme ce qu'on pourrait appeler l'élite descend. Quoi qu'il Ok. advient, résolument, ça s'inverse. Ouais, le mouvement, il est ascendant là. Ouais. Ok. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Super. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Non. Non, non. Nous avons commencé par quel est le plus grand secret de l'humanité, puis on finit sur des escalators. Mais comment ça Allez. marche? Comment ça marche? Il est où le bouton? Bon, allez, on s'arrête là pour ce soir. Un grand Merci merci à Aurélie. vous. Merci Mathieu, merci Arnold. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Mathieu, à vous abonner sur la mienne si vous n'êtes pas abonné. Un grand merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Mathieu, Arnold ou moi pour des sessions d'hypnose si vous le souhaitez, des sessions d'accompagnement pour des soins, des nettoyages, pour de la communication animale, de la communication végétale, des soins pour enfants également, c'est possible. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout cela si vous le souhaitez. En attendant, on vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.